Nous, les voix françaises, on existe seulement grâce aux fans. S'ils sont pas là, on n'est pas là. Donc je trouve que c'est magique, j'ai pu en rencontrer beaucoup grâce à Erza. Pontoise Radio, l'agenda. Bonjour Chantal Barouin. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes comédienne, actrice, doubleuse, Ouais. voix off pour la télé, pour les animés. On connaît notamment votre voix pour Edsel Denza dans Fairy Tail. Comment vous en êtes venue au métier du doublage ? Alors, c'est simple. En fait, moi, quand j'avais 12 ans, je voulais être Louis de Funès. Voilà, c'était mon idole absolue parce C'est que c'était déjà pris, donc j'ai dû faire autre chose. Mais en fait, moi, j'ai découvert le cinéma avec mon papa qui était un grand fan de cinéma, qui avait un écran et plein de films bobines à l'époque, donc il m'a fait découvrir tous les Laurel et Hardy, les Charlie Chaplin, Louis de Funès, tout ça. Et donc moi voilà, c'était mon ambition, à 12 ans c'était Louis de Funès ou rien. Bon, mes parents étaient contre le fait que je sois comédienne, donc ça a été un peu compliqué. J'ai fait d'autres choses, j'ai fait une école de photographie et après une fac de lettres. Et j'ai dit, non mais maintenant j'arrête, moi je veux être comédienne. Et donc là j'ai pris des cours et j'ai fait une formation théâtrale. J'ai commencé à jouer au théâtre, c'était un peu compliqué, c'était un peu la galère. Souvent il y avait plus de gens sur scène que dans la salle. Donc c'était un peu compliqué quand on avait écumé tous les potes qui venaient vous voir. Bon, c'était difficile. Et puis à cette époque-là, j'ai un ami que j'avais un peu perdu de vue qui m'appelle et qui me dit, mais pourquoi tu ferais pas du doublage ? Et on était en 97. Et c'était pas du tout à la mode le doublage à l'époque. Et je dis à cet ami, je lui dis, bah, franchement, je sais pas, j'y ai jamais pensé en fait. Quand on fait une formation théâtrale, on nous en parle pas du tout. Et il me dit, tu vas appeler telle boîte, je ne peux pas t'aider, mais appelle telle boîte, tu appelles telle personne et tu te débrouilles. Alors j'ai bien suivi sa directive, j'ai appelé la personne dans la boîte, j'ai dit voilà, je suis comédienne, j'aimerais beaucoup assister en doublage, et c'était une époque où les studios étaient très très ouverts, et on m'a ouvert les portes et j'ai beaucoup assisté. Puis à un moment donné, on m'a demandé si j'étais prête à passer des essais, donc j'ai dit allez, je me lance. Les 3 essais se sont avérés concluants et j'ai commencé à travailler. Alors comédienne de doublage, bon, on ne sait pas nécessairement, mais c'est quasiment que des comédiens. Ah, Formation c'est théâtrale. que les comédiens. C'est que des comédiens. Pour faire du doublage, il faut être comédien. Bon, après, parfois, il y a des films qui veulent des voix françaises très connues. Là, on emploie des gens qui ne sont pas comédiens. Bon, le résultat n'est pas toujours à la hauteur. Parfois, il peut l'être. Mais je veux dire, ça reste un métier. Vous parlez de Louis de Funès. Ce que je trouve incroyable dans le parcours, c'est qu'en termes de voix, Ouais. il y a une palette qui est juste incroyable. Enfin, on double pas au cinéma comme on double dans les animés ou dans les séries ou dans les mangas. Quelque part, puis bon, de Funès, c'est une grosse palette de jeux aussi, même si on retient que les films comiques. Finalement, est-ce que le rêve n'est pas abouti ? Ah, moi, je suis pleinement épanouie avec le métier que je fais. J'ai la chance d'avoir accès à des rôles très très différents en doublage. Donc franchement, je m'amuse énormément. J'ai fait du théâtre, je me suis beaucoup amusée. J'ai tourné, je me suis beaucoup amusée. Franchement, voilà. Quel est le rôle, le personnage qui vous éclate le plus ? C'est très difficile de répondre à ça. Il y en a plein. Parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau perso, ou ça peut être un perso qu'on suit pendant des années, comme par exemple Angela dans Bones, que j'ai suivi pendant 12 ans. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a quand même cette nouveauté. On n'a jamais de routine, en fait. Donc, on va dire que le meilleur rôle, c'est le rôle à venir. Même s'il y en a plein que j'adore, comme Erza, évidemment, qui me fait beaucoup voyager et grâce à laquelle je rencontre beaucoup les fans. Parce que moi, je dis toujours que nous, les voix françaises, on existe seulement grâce aux fans. S'ils sont pas là, on n'est pas là. Donc, je trouve que c'est magique. J'ai pu en rencontrer beaucoup grâce à Erza. Je rencontre aussi beaucoup de fans de Star Wars avec Bo-Katan, que je double dans Mandalorian. Et là, je suis même carrément invitée à des compétitions de sabre laser. Donc j'adore parce que je découvre de la même manière que j'ai découvert les conventions en 2013 avec Fairy Tail, je découvre vraiment des mondes que je ne connais pas, donc c'est magique à chaque fois, quoi. Il y a ça, on a l'impression depuis 2 ou 3 ans que les métiers de la voix off, les métiers du doublage ont vraiment de la notoriété. Pas forcément autant que les acteurs, mais il y a quelque chose. Non, pas autant évidemment que les gens qui font du live, mais je pense qu'il y a il y a un vrai engouement des fans pour la VF, donc ça c'est formidable pour nous. Et c'est vrai que du coup les gens ont envie de nous rencontrer.
de mettre aussi des visages, des personnalités sur des voix. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup échanger avec les gens en convention. Je trouve que c'est très intéressant. Ça ressemble à quoi une année pour Chantal Barouin? Ça peut être des semaines où j'enchaîne beaucoup et puis des semaines beaucoup plus calmes, voire des semaines où il n'y a rien. Mais comme moi, je ne m'ennuie jamais, en fait. Alors évidemment, si je travaille, c'est génial parce que c'est mieux à tout niveau. Mais si je travaille pas, c'est génial aussi, en fait. C'est bien aussi de faire d'autres choses pour justement s'enrichir. Aller voir des expos, des films, je sais pas, aller voir d'autres gens sur scène aussi. Voilà, découvrir d'autres choses. Vous avez un lien particulier avec le personnage d'Erza? Forcément. Je la double depuis 2013, donc il y a un nombre d'épisodes, je ne sais même pas combien d'ailleurs, et il y a un nombre de fans, c'est étonnant, quoi. Moi j'ai beaucoup de fans qui viennent me voir, qui me disent c'est le premier animé que j'ai vu, pour moi c'est le meilleur manga avec Erza, le meilleur des persos, enfin voilà, j'entends ça très 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 souvent, quoi. Voilà. Ils ont quel âge ces fans-là? Ah ben tous les âges, c'est assez fascinant. Ce matin, j'avais une petite fille de 6 ans qui était là, et puis parfois, ça va jusqu'à... J'ai pas de limite d'âge en fait. Bon, pour les mangas, je sais pas, ça peut être jusqu'à 50, 60 ans. Des fois, il y a des familles qui viennent, les enfants, les parents, les grands-parents, et ils se sont fait découvrir soit Fairy Tail, soit GTO, d'autres mangas, Samurai Champloo encore... Dans lequel je double aussi. Voilà, donc c'est très varié, je trouve ça intéressant, quoi. J'ai 2 questions qui sont pas de moi. On fait de l'éducation média avec des enfants qui sont CM1, CM2 sur le lycée un petit peu plus loin. Et Quentin voulait savoir, c'est rigolo parce que le manga c'est quand même un univers particulier dans le doublage. Tellement, ouais. Quand vous avez, je sais pas si ça s'est passé un casting, mais quand vous avez su que vous étiez sélectionné pour doubler le premier manga, comment vous avez réagi? Alors moi je connaissais rien au manga. J'avais fait peut-être 3 trucs comme ça, vite fait. J'avais fait GTO déjà, dans lequel je fais Nao Cadena, mais c'était quelque chose d'assez rapide. Et là, en fait, le directeur artistique Bruno Meyer, que je connaissais un petit peu, j'avais déjà travaillé avec lui quelques mois auparavant, il m'appelle, il me dit « Je vais commencer le doublage d'un manga et on doit refaire passer des essais pour le personnage principal parce que les clients ne sont pas satisfaits. » Et donc, je lui dis « D'accord, j'arrive et tout ça. » Et donc, c'était pour Erza. Donc moi, je passe l'essai, mais il me raconte un tout petit peu, mais pas plus que ça. Lui-même ne savait pas à l'époque l'ampleur que ça allait prendre, je pense. Donc... pour moi, c'était finalement un manga comme un autre, parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Et donc, quand j'ai été choisie, j'étais super contente. Et quand j'ai commencé à doubler la première saison, j'ai tout de suite adoré, parce que je trouve que le personnage est extrêmement riche. Il y a plein de choses différentes à jouer, donc je me suis beaucoup amusée. Et quand, au bout d'1 an, on m'a dit il y a la Paris Manga qui voudrait vous inviter pour Erza dans Fairy Tail, j'ai dit d'accord, c'est quoi la Paris Manga? Moi, je ne connaissais pas du tout. J'étais jamais allée dans une convention, donc j'avais jamais vu personne en cosplay. Et donc je déboule au Paris Manga pour rencontrer les fans. Et là, je découvre cet univers incroyable et j'ai tout de suite adoré. Maintenant que vous connaissez l'univers, toujours la question de Quentin, quelle est votre armure d'Erza préférée? Alors ça c'est un piège, parce que déjà, je ne connais pas tous les noms des armures, mais franchement, celle avec toutes les épées, elle est juste exceptionnelle. Voilà. Je ne sais pas si elle porte un nom, mais Quentin doit savoir. Les projets pour la suite? Alors, je ne peux pas en parler, parce que maintenant, depuis quelques années, nous signons des clauses de confidentialité. Je peux vous dire que j'ai repris le doublage de la nouvelle saison de FBI pour M6, dans laquelle je double Alana de la Garza, qui fait la responsable du FBI. Bon, voilà. Ça, j'ai le droit de le dire, mais après, je ne peux pas dire mieux. Merci d'avoir été voilà. avec nous. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était l'agenda Comtoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges saunoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Comtoise Radio.